Les termes géode et drus sont très souvent utilisés comme des synonymes. Il existe cependant une différence entre les deux. Dépendant essentiellement de sa taille et de la forme, le terme drus est usité pour désigner des géodes étroites et aplaties. Les géodes sont de véritables merveilles de la nature. Il s'agit de cavités rocheuses tapissées de cristaux et d'autres matières minérales. Ces formations rocheuses, trouvées dans des roches sédimentaires ou volcaniques dans le monde entier, sont d'une infinie diversité tant que par leur taille que par leur composition. Une géode ressemble à un rocher féerique régulier de l'extérieur, mais à l'intérieur il contient de gémissements minéraux ou de cristaux. La couche extérieure de la roche, généralement calcaire, est appelée la croûte. Les géodes creuses peuvent avoir des cristaux de quartz à l'intérieur. Parfois des dépôts minéraux remplissent complètement l'intérieur. Ce type de formation est dénommé un nodule. Comment utiliser votre géode? Avant de purifier et de recharger des pierres dans votre géode, il est important de faire ce travail en priorité sur elle. Pour cela, passez-la à l'eau de source et laissez-la sécher au soleil afin qu'elle se charge naturellement de ses rayons. Déposez-la sur un amas de quartz ou utilisez un bol tibétain que vous ferez sonner à ses côtés ou dans lequel vous placerez la géode. Déposez-y ensuite vos pierres à purifier et laissez-les à l'intérieur pendant une nuit ou une journée complète. Pour renforcer son action, vous pouvez déposer la géode refermée au soleil ou la laisser exposée à la lumière lunaire au cours du processus. Veuillez également noter que plus vous utiliserez votre géode souvent pour recharger et purifier vos pierres, plus celle-ci perdra rapidement de son intensité. De même, sa masse positive peut se transformer négativement si elle est trop sollicitée en purification, sans jamais être rechargée et purifiée elle-même. Il est donc important de procéder régulièrement à un rechargement-purification de celle-ci. La fréquence de ces purifications est très variable en fonction de l'utilisation que vous en ferez, mais en cas d'utilisation quotidienne, il est recommandé de faire ce travail au moins une fois par semaine. De même, si vous n'avez plus utilisé votre géode pendant une longue période, un petit rechargement préalable lui permettra d'être au maximum de ses capacités pour accueillir ensuite vos trésors. La géode d'améthyste est utilisée pour ses vertus calmantes, apaisantes. Dans une chambre, elle facilite le sommeil. Avec une géode, il régnera une atmosphère calme et détendue. Dans une pièce de vie, elle apaisera votre environnement. Une géode dans une maison ne doit pas dépasser 10 ou 12 kg. Dans une chambre, ne dépasse pas les 5 kg car c'est une source d'énergie. Cela risque de vous empêcher de dormir. Déconseillez aussi la nuit dans une chambre d'enfant car c'est trop fort. Celle-ci nettoiera votre maison, absorbera tout le négatif et déposera du positif. Elles sont généralement creusées pour y déposer vos autres pierres afin de les recharger en énergie. La purification de la géode d'améthyste se fait sous un filet d'eau régulièrement ou de l'encens, par exemple la sauge. Son rechargement se fait à la nouvelle lune. Ne pas mettre votre géode au soleil vive ou à la pleine lune car elle risque de perdre sa couleur. Évitez également de mettre dehors lorsqu'il y a une forte pluie car la géode est généralement recouverte de béton qui peut se détériorer à force avec l'eau. Elle peut être déplacée de pièce en pièce afin de nettoyer les énergies de votre maison. Vous pouvez la laisser entre 24 heures et un mois voire plus. La géode de cristal de roche. La géode modifie, nettoie et purifie l'énergie d'une pièce. Elle facilite la communication, la prise de décision, la spiritualité et la clairvoyance. La géode de cristal de roche est un puissant outil de soin qui agit sur le corps et l'esprit en soulageant l'anxiété, l'inquiétude et la nervosité et augmentera la force mentale. Une géode protège ce que l'on met à l'intérieur, donc vous pouvez également déposer vos pierres, cristaux, bijoux à l'intérieur de la géode, refermez-la et laissez vos pierres et cristaux profiter des énergies du cristal de roche. Le cristal majeur servant à amplifier les énergies et effets de tous les autres cristaux. La purification des pierres par le quartz cristal de roche est profonde et progressive. Des multiples pointes du cristal de la géode émettent une énergie particulière ayant pour propriété de purifier les pierres en chassant les énergies négatives contenues dans la pierre. La géode de Célestine, la pierre du ciel. C'est une pierre très douce qui tire son nom sur ses contacts privilégiés avec la sphère céleste.
Elle nous met donc en relation avec nos anges gardiens et nos guides et nous assure une très belle protection. Elle a un grand pouvoir calmant et reposant. Dans le séjour, elle nous fait bénéficier d'une ambiance tranquille, propice à de bonnes relations familiales. Dans la chambre à coucher, elle garantit un sommeil réparateur. La Célestine encourage la pureté du cœur et des intentions, attire la chance et apporte équilibre et alignement. C'est une pierre qui respecte profondément notre nature et nous aide à cheminer au plus juste de votre évolution. Elle travaille donc de façon personnalisée et ne doit pas être prêtée. Grande amie des artistes, elle affûte leur créativité. Elle correspond surtout au chakra de la gorge et du troisième œil, mais peut également s'utiliser pour les autres centres d'énergie de par ses hautes vibrations. Elle aide à mieux communiquer et à peser les conflits tout en douceur. Elle permet aussi de développer la clairvoyance, les souvenirs des rêves et des voyages extrasensoriels. La géode de Célestine élève le taux vibratoire d'un lieu et y crée une ambiance harmonieuse et détendue. Nettoyage et rechargement de la Célestine. Il est recommandé de la décharger avec du sel par méthode indirecte ou par fumigation. Pour cela, faites brûler une résine d'encens de purification et placez votre pierre au-dessus de la fumée. Visualisez que la fumée entraîne avec elle tout ce qui salit votre minéral. Pour la recharger, vous pouvez la mettre en extérieur, à l'ombre et au sec. Pour la nettoyer ou la recharger, on peut aussi la placer dans un bol chantant, vibrant ou non. Attention, cette pierre ne supporte pas l'eau qui la désagrège, ni le soleil direct qui lui fait perdre sa couleur. Rechargez-la la nuit, au crépuscule ou à l'aube. En résumé, purifiez votre géode dans un amas de quartz, à l'eau, au soleil ou grâce à un bol tibétain. Laissez-la convenablement sécher, déposez à l'intérieur une pierre, un pendule ou un pendentif, refermez la géode, laissez l'objet à l'intérieur une nuit ou une journée complète, rouvrez la géode, récupérez vos pierres chargées, purifiées, prêtes à l'utilisation. Pensez à repurifier et recharger la géode régulièrement.